L'entreprise Charrier est présente sur l'environnement de l'hôtellerie de plein air depuis 2004. Nous avons développé plusieurs offres, notamment pour tout ce qui est rénovation et personnalisation des aménagements extérieurs. Ça passe par les espaces verts, mais ça passe aussi maintenant par l'aménagement des bâtiments, que ce soit des bâtiments locatifs, que ce soit des bâtiments fixes. Nous avons également développé toute une gamme de produits exotiques pour aménager les piscines, pour aménager les bars, avec des toitures et également des gammes de produits bois tels que l'eucalyptus que nous importons pour toute l'Europe. On s'adresse à nous parce que nous sommes connus comme étant des spécialistes de l'aménagement de bâtiments, puisque c'est notre premier métier. Et de ce fait, nous avons une capacité d'achat, une capacité de production qui nous permet de nous adapter aussi bien pour une, deux ou trois unités que pour faire des séries de 30, 40, voire 100 unités sur un camping. Aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est la personnalisation de petites zones où on va avoir 10 à 20 unités qui vont être transformées pour répondre à une thématique particulière. Donc la personnalisation aujourd'hui va complètement de pair avec la notion de thématique et de personnalisation par rapport aux couleurs par exemple ou aux chartes graphiques d'une chaîne en particulier. Nous avons d'abord un savoir-faire de menuisier charpentier et tout ceci ne peut se faire qu'avec une bonne formation de base. Et nos équipes qui travaillent sur des bâtiments classiques, de collectifs ou individuels, ont trouvé un bel intérêt sur les bâtiments affectés au monde de l'hôtellerie de plein air parce qu'ils sont petits et on va très rapidement, en moyenne en 2 jours, on va transformer un bâtiment de A à Z. Dans le cadre d'un projet de rénovation, la problématique est souvent celle de pouvoir pérenniser un bien qui est mis dans une zone géographique donnée, qui peut avoir des contraintes pour, par exemple, le fait de ne pas pouvoir enlever ce bâtiment sans avoir la possibilité d'en remettre un neuf. De ce fait, en conservant la structure de base, on peut entièrement transformer, améliorer les aspects thermiques, les aspects esthétiques, mais surtout les aspects fonctionnels à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsqu'on parle de rénovation, on peut faire des choses extrêmement classiques, c'est-à-dire refaire des extérieurs de bâtiments tels qu'ils ont été conçus par les fabricants. Mais une nouvelle alternative arrive, c'est celle de pouvoir avoir des bâtiments bruts sortis d'usine sans leurs habillages extérieurs, où on va venir transformer non seulement les parois verticales, mais également les toitures, et également sur les produits en rénovation, où on va pouvoir avoir la même approche en ayant toujours pour souci d'apporter non seulement de l'esthétique, mais également des aspects techniques, le froid, le chaud et également éventuellement la luminosité ou la protection par rapport à des environnements agressifs comme par exemple des arbres avec des chênes ou des environnements qui sont contraints par des problématiques de couleur. Le projet de transformer ce camping a été de le monter en gamme et nous avons transformé des bâtiments neufs en maisons de pêcheurs où nous avons rehaussé les toitures, refait toute la périphérie, réaménagé les terrasses et également une partie des espaces verts avec des accès dans le sable, des grandes jardinières, des nouveaux supports pour pouvoir mettre les vélos. Et donc là on a utilisé des bois naturels donc qui n'ont pas été traités, et également de l'eucalyptus pour faire tous les aménagements un peu plus esthétiques puisque ce bois a une qualité qui ressemble à du bois flotté. Donc, la démarche de nos clients, c'est de se dire comment sur une petite surface inférieure à 20 mètres carrés, on peut avoir un aménagement qui puisse permettre d'être à la fois à l'abri et de pouvoir être au soleil. Donc la solution, c'était de pouvoir tout simplement proposer une double terrasse, une basse, une haute, un escalier. Donc on fait une partie solarium en partie haute qui peut être plus ou moins couverte avec des parasols, avec des voiles d'ombrage. Et en partie basse, on peut y mettre un bar, une cuisine d'été, une zone de repos et également du stockage de matériel puisque par exemple ici, on y a présenté un vélo avec un support porte-vélo. On a remarqué que le choix des matériaux visuels impacte beaucoup la perception que les clients en ont. Pourquoi? Parce que quand on a affaire à des bois qui sont carrés et très bruts, on a plutôt un aspect rugueux. Là, les choix de bois que vous avez donc derrière moi, notamment l'eucalyptus, a cette particularité, c'est que comme il a un aspect rond et soyeux et qu'il n'a pas d'écharde, ce côté bois flotté est tout de suite rassurant.